Hey Kiku, One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Ilmu OP13. Ilmu OP13, un très bon deck, mono noir, 4 PV, 5000 de puissance, avec deux effets très forts. Le premier effet, c'est un passif, c'est en accord avec les règles du jeu. Donc, on ne peut pas, dans le deck, avoir d'event avec un coût de 2 ou plus. Donc en gros, on est bloqué vraiment qu'avec des events qui coûtent 1 ou 0. Ensuite, au début du jeu, de la partie, on peut jouer une carte Stays de type Marie-Joise. Donc en gros, on va chercher dans son deck une carte Marie-Joise, on va on va le jouer en jeu. Deuxième effet, c'est Activate Main, une fois par tour. On peut trash un César Dragon type personnage en jeu, ou une carte de sa main, puis on peut piocher une carte. Donc c'est un recyclage de cartes assez important, c'est un très bon effet. Pour la decklist, hein, c'est une decklist classico Célestial Dragon, et bien évidemment avec le Gorosei, le mode Exodia, le maudit. On commence avec 4, 5 Saleria OP13, 1, 0, Counter 1000. En jeu, on regarde les 3 cartes sur la bibliothèque, on révèle jusqu'à une carte de type CSR Dragon autre que Saint Seria, et on l'ajoute à notre main. Puis on trace le reste et on se défauche d'une carte de l'autre main. On continue avec 4, 5 Charloche OP13, un coup de 2, 0 de puissance, Counter 1000, bloqueur. En jeu, on se trash donc d'une carte du dessus de notre bibliothèque. On continue avec 4, 5 Miosgard OP13. Un coup de 2, 0 de puissance, Counter 2000. En jeu, si on a 3 PV ou moins, on peut jouer donc un stage de type Marie-Joise avec un cost de 1 depuis notre trash. Mais c'est sûr de là justement pour le Counter 2000. On continue avec 5 Zygarcia Saturn d'OP13, un coup de 4, 5000 de puissance, Counter 1000. Effet passif, si on a 7 cartes ou plus dans notre trash, donc dans notre cimetière, ce personnage ne peut pas être remove par les effets adverses. Deuxième effet, c'est en jeu, on regarde les 5 cartes de notre bibliothèque, on peut révéler une carte de type 5 grands anciens, puis on la met dans notre main, et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On continue avec 4, 5 Topman Mercury d'OP13, un coup de 4, 5000 de puissance, Counter 1000. Effet passif, si on a 7 cartes donc ou plus dans notre cimetière, ce personnage ne peut pas être remove par les effets adverses, puis gagne le bloqueur. On KO, il pioche une carte, on pioche une carte. On continue avec 4, 5 Baron Venus Juro. Putain, moi j'arrive pas à les prononcer. Les noms d'OP13, un coup de 6, 5000 de puissance, Counter 1000. Effet passif, si on a 7 cartes ou plus dans le cimetière, ce personnage ne peut pas être remove par les effets adverses, puis il gagne le rush, donc l'initiative en français. Quand il attaque, si on a 10 cartes ou plus dans notre cimetière, on peut donner à un personnage adverse moins 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. On continue avec 4, 5 Marcus Mars d'OP13, 6 de coups, 5000 de puissance, Counter 1000. Si on a 7 cartes ou plus dans notre cimetière, ce personnage ne peut pas être remove par les effets adverses, puis il gagne bloqueur. Quand il arrive en jeu, on peut tracer une carte de sa main pour KO un personnage adverse avec un basse cost de 5 ou moins. On continue avec 4, 5 Shelper joue Peter, donc un coup de 7, 5000 de puissance, Counter 2000. Si on a 7 cartes ou plus dans notre cimetière, ce personnage ne peut pas être remove par les effets adverses. Pendant son tour, pendant notre tour, si on a 7 cartes ou plus dans notre cimetière, tous les grands anciens, enfin les 5, toutes les cartes de type les 5 doyens, quoi, les 5 doyens, type personnage, ont une base power qui devient 7000. On continue avec la carte 5 doyens.
Donc un coup de 10, 12 000 de puissance, pas de counter, avec un effet Activement. Si notre leader est immu, on peut rester un de nos dons, puis trace une carte de notre main, donc je défausse une carte de notre main, puis on sacrifie en gros tous les personnages qu'on a en jeu, tous nos personnages qu'on a en jeu, puis on peut jouer depuis le cimetière 5 cartes, 5 de type 5 doyens, grand doyen, personnages avec des noms différents et 5000 de puissance depuis notre trash, depuis notre cimetière. Comme vous voyez, tous les grands doyens ont 5000 de puissance pile. C'est juste qu'après, ils passent à 7000 grâce à un effet d'un des grands doyens. Donc ensuite, on passe avec la carte les 5 doyens, elles sont à votre service. Donc un event, un coup de 1. En main, on regarde les 3 cartes de bibliothèque, on révèle jusqu'à une carte de type CSR Dragon, on l'ajoutera à notre main. Au jeu Tagne, la carte, les 5 doyens sont à votre service. Et on met le reste dans le cimetière. En trigger, on active this main effect. On continue avec 4, The World Equilibrium cannot be maintained forever, donc un event pour 1. En main, on peut rester 5 dons. Et si on n'a que des personnages de type CSR Dragon en jeu, on peut KO un personnage adverse, qui a un coût de base de 6 ou moins. En counter, jusqu'à un de notre leader gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. On continue avec Never Reset, d'OP13, un event pour 1. En main, on peut rester un de nos données cartes, et si notre leader est immu, on peut KO un stage adverse qui a un coût de 7 piles. En counter, si notre leader est immu, jusqu'à notre leader ou un autre personnage gagne plus 4000 de puissance jusqu'à la fin de la bataille. Ensuite, on va avoir un de Holy Land Maridgeoise. Donc pour un, c'est un stage pendant son tour. Tous les personnages de type César Dragon qui ont coût de 2 ou plus coûtent 1 de moins 1 joué. Ça, en fait, il va être là contre les masses miroirs, car contre les masses miroirs, ce stage ne peut pas être géré. Et on continue avec The Empty Throne d'OP13. Donc c'est un stage pour 3-7. Pendant son tour, si on a 19 cartes dans notre défausse, notre leader gagne plus 1000 de puissance. Activate Main, on peut rush stage et 3 de notre don. Puis on peut jouer une carte de type personnage noir qui a le type grand, enfin 5 Elder, 5 doyens, avec un coût égal ou inférieur au nombre de dons qu'on a en jeu. En gros, ça nous permet de jouer n'importe quel 5 grands doyens pour 3. Donc voilà pour un deck profil classique de Emu qu'on peut revoir dans pas mal de top ou autres. Franchement, je trouve que c'est moi, c'est ce que je préfère. Ce que je déteste, les trucs où on rajoute on va dire des épices que beaucoup peuvent faire parce que c'est leur gameplay. Moi, dans mes gameplays, les épices, ça reste stable. Donc, pour Emu, c'est un deck, moi, je les ai trouvés largement meilleurs en gauche second. Donc, je l'ai largement trouvé en gauche second, sauf en match miroir où là, j'ai préféré Go First dans mon gameplay, dans ma façon de jouer. Car en fait, en match miroir, donc tu vas jouer sur stage lads et en fait, tu vas faire en 9 dons, tu peux jouer lui pour attaquer avec lui, puis après faire son effet. Un truc que j'ai bien aimé faire. Et en gauche second contre les autres matchs avec lui. Et donc arriver facilement à Nodidon pour les grands anciens. Donc en fait, début de game en T1, c'est le classique. Go first, go second. Et ben on fait nos chercheurs. En go second, tu peux même faire un petit bloqueur face à certains decks agressifs afin de se protéger. Le but c'est de perdre un minimum de PV. Ce qui est bien, c'est en fait l'idéal, c'est que quand tu arrives au 9 ou 10 dons, c'est que tu perds de 1 PV max, pas plus. Franchement, donc faut calculer comme ça. Donc faut pas hésiter à faire par exemple comme chez Carlos, le T2, tu mets d'abord un bloqueur pour éviter une grosse attaque fatale, enfin qui peut être dangereuse, qui ne va pas être counter dans les débuts de game. Ou alors tu commences à faire tes events de tiers, tu commences à chercher, tu gères par exemple un don pour tes events. Ces events là qui vont principalement servir en counter mais qui ont des effets. Par exemple, cet event-là va dissuader en match miroir de l'adversaire avoir des débuts ce stage-là. Et celui-là, face à certains matchs très agressifs, ça peut t'aider à quand même gérer un body adverse. Le T2, donc 3 ou 4 dons, 3 dons, si tu en go first, là ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de chercher ce petit bloqueur là, par exemple,
et faire des tierceurs ou garder un don actif, pour tes events. En gros second, ce que tu peux faire, c'est faire effet de ce stage-là, pour pouvoir jouer lui, par exemple. Alors qu'en Go first, tu vas le en fait, face au match miroir, tu vas le jouer, marie-joie, donc tu vas le jouer, en fait, T1. Donc en fait, tout ce qui coûte 4, bah, ça coûte 3, tout ce qui coûte 6, c'est 5, 7, c'est 6, 10, c'est 9 et cetera et en hors des donc avec lui donc avec lui, en fait, c'est juste que tu vas le jouer pour 3. Donc tu peux, en gauche second, tu peux jouer lui, donc pour 3 face aux autres masses. En Go first, tu vas jouer, tu vas être, Go first, donc en Go first, tu vas le jouer pour 3 seulement. Tu fais l'effet, aucun problème. En sachant que, par exemple, si tu as des decks, comme, le jaune qui va empêcher, le ce personnage d'attaquer, tu peux c'est pas grave, tu fais juste: «Bah, tiens, je le trash, je draw, tant pis s'il attaque pas, il a fait son taf, il a cherché, il a draw, il est tranquille». Et en fait, à partir du, tour prochain, donc les 5, quand tu vas être au donc T3, T4, T3 et T4, et là, ce qu'il va falloir réfléchir, soit go first ou go second, c'est ta défense. Donc faut pas hésiter, par exemple, à attaquer avec les personnages que tu as joués, qui n'ont pas le bloqueur, hein, qui sont là, puis, les trash pour draw avec et commencer à préparer ta défense. Donc tu pas à mettre ces bloqueurs, je sais pas moi, payer pour, 3 pour mettre ce bloqueur. Principalement, peut-être, c'est mieux de mettre lui. Et tu pas aussi à faire tes tierces, comme Chansaria ou comme, Five Eater, parce que quand tu vas arriver à tes 9 Didon, surtout tes Didon, faut qu'à Didon, tu aies tes 5 grands anciens dans ton cimetière. Faut vraiment que tu aies les 5 grands anciens dans le cimetière, donc tu hésites pas à tracer tes grands anciens en boucle, parce que c'est souvent que l'adversaire va éviter de trop les attaquer, il va surtout te bourrer, donc tu vas pas pouvoir les on va dire, tu vas pouvoir les sacrifier avec l'effet, leader, mais tu vas pas pouvoir les laisser se mourir, en gros. Et c'est pour ça que les bloqueurs sont importants parce que tu vas juste bombarder le bloqueur et bloquer, bloquer, faire even, counter, bloquer, afin de perdre un minimum de PV. Donc c'est simple. Le T1, soit go first, go second, c'est tu prépares ta main, tu prépares tout. Ensuite, le T2, tu prépares ou tu commences à bloquer. Donc avec par exemple ce Chansarin, ce chercheur ou le petit bloqueur. Lui, normalement, T2, il peut pas vraiment bloquer. Il y a très peu de gens qui veulent bloc parce qu'il faut quand même, les 7 cartes en trace, mais le T3, et T4, il va pouvoir bloc, donc tu vas pouvoir enchaîner, tu pas à faire, genre, merde, excusez-moi, ce bloqueur-là, effet, tu te rajoutes une carte de ta main, tu KO un personnage, adverse et puis tu fais, ce petit bloqueur-là. Hem, à cette donne, tu peux même faire lui et en fait, tu as d un bloqueur, si tu es en go first, tu es obligé go first ou tu es, ouais, si tu es obligé go first. Heu et ben, tu joues, lui et pour 3, donc parce que tu vas être à 8 dons, tu joues lui, pour 4, ça fait 4, 5, 6, 7, donc effet, tu as tracé, une carte à la main, tu attaques à 5 000 et tu restes un don, pour l'event. En gauche second, par exemple. Et en go first, surtout en masse miroir, là, tu vas être à 7 dons. Bah, 7 dons, tu vas plutôt, par exemple, essayer d'enchaîner lui en x2. Donc tu vas le payer 3, puis tu vas le payer encore 3 pour en mettre 2, et tu vas garder, 1 don pour un event counter, par exemple. Ensuite, on va arriver au T5, 5, 9 Didon. Bah, le 5, 9 Didon, ce que tu as sur le board, tu vas faire des attaques avec, en fait, tu regardes, tu dis que 4 dons vont servir pour le grand ancien, Didon. Donc 4 dons, et tu vas peut-être répartir tes attaques, garder, des dons actifs pour tes events au cas où. Ensuite, tu utilises avant de faire l'effet de ce grand ancien-là, tu fais l'effet d'immu pour trash une carte de ta enfin de trash sacrifier une carte de ton champ de bataille pour draw une carte. Puis après, bon, tu le joues avant, tu fais l'effet après, mais dans tout cas, quand tu l'as joué, donc tu l'as joué grâce à l'effet, d'un petit trône, tu l'as joué pour 3. Puis, tu fais son effet, tu payes 1, et là, donc tu vas, récupérer, tu vas sacrifier tout le board. C'est pour ça que c'est important de faire d'abord son effet pour sacrifier un personnage sur le champ de bataille, pour draw, parce qu'après il va être automatiquement, il va partir dans le cimetière, et après tu fais son effet, tu vas récupérer, les 5 grands chiens, donc un lui et lui. Donc logiquement, à ce moment-là, tous les effets sont actifs, hein. Tu vas sûrement être à 6 000 aussi, grâce à son passif, de lui. Tu auras sûrement 19 cartes, donc tu vas pouvoir faire une attaque à 6 000, et ensuite ils vont être tous à 7 000, et tu vas avoir 2 bloqueurs, un rush qui va te servir à gérer le board adverse. Il va être à 7 000
grâce à lui, tu sais, donc tu pas à le faire, par exemple, face à un personnage adverse qui est à 10 000, grâce à lui, tu lui mets -2000 quand il attaque. Si tu mets un don donc il le 10 000, il va passer à 8 000. Tu mets un don, il passe à 8 000. Tu fais une attaque à 8 000. Puis tu as 2 bloqueurs. Tu pas à garder des dons actifs, pour tes events. Le but, c'est que tu vas être en défense et tu gères petit à petit. Et tu pas vraiment à, utiliser tes bloqueurs. Tes bloqueurs, ils servent à bloquer, donc tu bloques, tu bloques. Le but, c'est de résister un maximum parce que de toute façon, le tour d'après, ce que tu vas faire, tu vas tous tes grands Dragons qui sont en survie, bah, tu vas faire la même. Le but, en fait, c'est vraiment d'enchaîner, cette carte-là, les grands anciens. Donc tu vas absolument, faire tes attaques, répartir tes dons, faire tes attaques sur l'adversaire ou les persos adverses. Puis après, bah, tu vas faire effet du leader pour redraw une carte. Puis tu vas jouer les grands anciens pour 3, effet des 5 doyens. Bref, tu récupères tout et en fait, machinalement, tu vas, boucler ça au maximum afin de finir l'adversaire. Et en Go First, donc en Go First, l'idéal, surtout face aux masses, miroirs, bah, l'idéal, c'est de jouer lui pour 9. Comme ça, en fait, tu auras le tour d'après, tu auras une attaque à 9, une attaque à 12 000, plus attaque de tout le reste, hein, comme tu répartis. Tu répartis les dons. Et en fait, tu vas économiser 3 dons parce que tu l'auras déjà joué. Tu auras fait une grosse attaque. Et là, tu fais son effet, reste, etc. Tu fais le grand moyen et tu pars dans tes boucles. Donc voilà comment appréhender le deck immu. Donc juste après, il va y avoir une partie de gameplay. Le deuxième, le premier, c'est Roger. Donc il a concède en plein milieu de la partie et il y a beaucoup de Roger à chaque fois qu'il concédait, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, merci à vous et passez une agréable journée. Je vous remercie de nouveau d'avoir regardé ma vidéo. On va tester ça. Alors, est-ce qu'il veut m'affronter? Tiens, je vais partir en gauche second. On est contre Roger. On va play ça. Alors. Trace le reste. Keep, keep, keep. On va regarder sur ça. Voilà. Draw carte. Draw down. Ok. Commencer. Deploy. Keep. Numéro 6. Ok. On va faire ça. Ensuite, qu'on va faire une carte for new hand. Qu'est-ce qu'on va tracer? On va tracer ça. Ensuite, on va tracer ça pour draw une carte. Et on va faire end of the turn. Alors, wait, no blocker, counter step, Northmill, Royal Vardak. Draw card, draw down. Hum, On va faire. On attaque à 6000. Et on va play ça. Alors. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ah. Hum. Et un grand ancien. Donc on va récupérer. Je pense ça. Tac. On va faire son effet. On va trace.
ça pour draw une carte. Et on va faire end of the turn. Petite carte. Eh ben, eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. No blocker, bon, je vais prendre. Hein. No trigger refact. Draw carte, draw down. On va commencer. Je pense qu'on va partir sur. On va partir comme ça. Female leader. Ah d'accord. Ah, d'accord, il a surrend. Il a surrend, il a surrend. D'accord. Bah, back to main menu. Hein, multiplayer, Eastern, Refresh Lobby. Alors, on va essayer d'affronter un autre. Hein. Est-ce qu'il lui veut. Putain, les Roger, ils veulent pas l'affronter. Tiens, un petit Luffy. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut? Eh ben, il veut pas. Tiens, une petite Bonnie. Ok. Gauche second. On est contre Bonnie. On va prendre celui-là. Gauche second, gauche second, gauche second. Ah, compliqué, compliqué. Ouais, Mulligan, Mulligan. Hein. On prend le risque. Hein. Bref. C'est pas mieux, mais c'est déjà ça. Draw card, draw down, j'ai deux donnes. On va partir sur un. On va partir juste sur un. Sur un code de 2 hein, et blocker et on play. End of the tour, hein, j'aurais peut-être. Ouais, je pense que j'aurais dû faire leader. Bloc. Resolve attack. Draw carte. Draw down. On va partir. On va partir. On va partir. 5000 leader. 5000 leader. Prendre ça. On va récupérer. On va récupérer ça. Carte tout trash. On va trash. Oh, on va trash ça. On va trash ça. On va trash ça. On va trash ça. J'ai combien de cartes? On va faire. C'est une carte tout trash. Ça. Tac. Tac. C'est parce que je suis que à 6, à 6, à 6. Bon, on va faire tac, tac. Et lui, il récupère que un grand ancien. J'aurais peut-être dû faire un verse. Bon, c'est pas grave. On va récupérer ça. Retourne tout le deck. End of the turn! Mes choix de gameplay sont pas forcément meilleurs. J'aurais peut-être dû faire 100 premier. Quinte attaque, ouais, rien à foutre, mon gars. Rien à foutre. Moi, ce que je veux. 7000. No booker. 1000. Rien à foutre, monsieur. Draw carte, draw down. On va partir sur ça qui va être joué. Bah, tu sais quoi, on va partir sur. On va trash, je suis merde, hein, tant pis. Ensuite,
Tac, tac. On va partir sur un. Non, il pas de chancer, je vais faire deux cartes, deux traces de sa main. 6. Non, du coup, je vais passer en 7000, deux counters de 1000. Je suis obligé de tracer au moins deux counters de 1000. Bon, ça me va. Ça me va également. Alors, tac, tac. Ouais, rien à foutre. Euh... No blocker, resolve attack, no trigger, resolve attack. Draw card, draw down. Je suis qu'à 8, hein. C'est pas beaucoup, 8. Hein. C'est pas beaucoup. 5. Il peut pas attaquer, mais par contre, je peux faire ça. Récupérer ça, on va tracer ça. Ouais, c'est bon, on trace ça. Il faut que je récupère une autre carte à trace. On va tracer ça. On va faire. On va tracer ça pour draw une carte. Euh... Voyons voir. J'ai un, 2, 1. Ah, je les ai pas tous ces bâtards. Alors, 1, 2, 3. Avec lui, ça fait 4. Il me reste 7 donnes, donc normalement. Tac, 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 tac. End of the turn! Ouais, je pense que je fais pas mal de merde. No blocker. 1000. No blocker, resolve attack. Je suis con, j'aurais Gaël qui attaque. Bon, j'ai fait de la merde. Je fais de la merde, je fais de la merde. No blocker, resolve attack. No trigger effect. Broker, resolve attack. Je fais vraiment de la merde là par contre, j'avoue. J'ai vraiment fait de la merde. No blocker, tac, tac, tac. Je joue comme un sac de purin intersidéral. Tac, tac. Euh, on va faire tac, tac, tac. Schmil, on va faire tac. On va trash un grand ancien. Récupérer un, 2, 3, 4. Alors attends, je crois que je les ai pas tous. Hein. Ah, j'ai oublié de prendre lui. Tac. Look 5 art of Peut-être qu'on va faire d'abord lui en premier. Et lui, s'il peut récupérer que un grand ancien. Peu embêtant ça. Ah, embêtant, embêtant, embêtant. On va prendre ça. Retourne sa carte. Je suis qu'à 17.
17, 17, 17, 17. Après, de toute façon, j'arrive pas les 3 et 20. 7000. Euh, je passe 7. 1, 2, 3, 7. Ah oui, merde, je peux tracer une carte. On va tracer ça. Sous-jeu, ennemi caractère, ça. Ensuite, on va faire tac, tac, tac. Allez, 11 000. Attaque. 5000 leader. Et je dirais end of the turn. No broker. 7000. On va partir sur un. Tac. Tac. Waymill. Waymill. No blocker. On va partir sur un 9000. En 10 000, on va partir sur un blocker. Resolve attack. Draw une carte. Et on va partir sur un blocker. Resolve attack. Draw carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sens qu'on va rejouer ça dans tous les cas. Et on a ça. Attaque. Ah! Cancel. 5, 6, 7. 8. Well! Ok. On va partir. Well! Hmm. On va partir. Well! Tac. On va refaire un petit Gorosei. Refaire un petit Gorosei. Attends, on va partir sur. On va trash, genre. On s'en fout, on va trash ça. Ça. Action. On va trash. 1, 2, 3. On va trash ça. Et on va partir sur. Tac. 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 Et le dernier, il est où? C'est lui qui. Ah, si, lui, je l'ai joué. Lui, je l'ai joué. Partir sur ça. Retourne sa carte. J'ai pas envie. On va pas partir. Cancel, 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 cancel. Cancel. On va faire tac, 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 tac. Womil sur Womil. J'ai bien envie de faire un 7000 sur 7000 et tenter. 7000 sur 7000. Et on fait
End of this tune. Putain, et go say forever. Hmm. Wait. On va faire no blocker. 9000. Et on va faire Wemel. Bah non. Ah, j'hésite à garder mes bloqueurs. Et tenter un finissime le tour d'après. 5, 6, 7. Ouais, c'est quoi? Tac, tac. Et on va tenter un finissime le tour d'après. Draw carte. Alors, on va commencer avec un. Ah bah ouais, il est sur un façon je l'ai gagné parce que je faisais 7000, soit il prenait, soit il traçait 2 cartes. Je refaisais 7000, soit il prenait, soit il traçait 2 cartes. Derrière, il lui reste 1 PV. Là, c'est une attaque à 9000. Je lui mets 2 donnes. Sans je garde 3 donnes pour ça, hein, pour une autre attaque à 9000. Enfin, après. Himu-chan. Ouais, j'aime bien. C'est une version poussée Dragon. Je préfère comme ça que les versions où ils rajoutent je sais pas quoi, juste pour partir en gros Shai. Après, j'ai fait pas mal de misplay, je trouve également. Ouais, en late game, ça arrive à bien résister quand même. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.